Comme vous l'avez vu dans le titre, selon moi c'est l'un des Disney les plus oubliables. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Wish, Achat et la Bonne Étoile. Alors l'histoire c'est celle d'un royaume qui est gouverné par un roi appelé Magnifico qui est adoré par tous, car il a le pouvoir d'exaucer les vœux de ses citoyens. Donc à l'âge de 18 ans, chacun confie son vœu au roi qu'il exaucera un jour ou l'autre. Mais Achat découvre que Magnifico n'exauce que les vœux qui l'arrangent pour rester au pouvoir. Bon, rien qu'avec ce petit résumé, vous avez sûrement compris que le film parle de la dictature et du culte de la personnalité. Ce qui est plutôt mature et osé pour un Disney. Mais selon moi, ça va peut-être pas assez loin. Car le roi dit qu'il n'exauce pas les vœux dangereux. Mais en réalité, ces vœux ne sont pas dangereux, c'est juste qu'ils n'arrangent pas le roi. Sauf qu'il peut y avoir des vœux qui sont vraiment dangereux, mais on n'en parle jamais. Et s'ils avaient exploité ça, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Surtout, comment reconnaître un vœu bénéfique d'un vœu dangereux? Comment reconnaître le bien et le mal en gros? Et vous allez peut-être me dire que c'est normal, c'est un film pour les gamins, et les gamins c'est con. Et oui, vous avez peut-être raison, mais il y a plein de films pour enfants qui ont des sens de lecture pour adultes, dont des Disney. Et en plus, dans ce film, il y a un sens de lecture pour adultes, c'est juste qu'il est pas assez exploité. Bon, autrement qu'en autre interprétation, on a le grand-père qui a 100 ans, qui fait de l'animation, qui veut inspirer les générations futures. Je me demande bien qui ce personnage représente. Mais comme autre référence à Disney, on a du Bambi, du Peter Pan et du Mickey bien sûr. Et en vrai, ces références, la plupart du temps, c'est plutôt sympathique et c'est pas trop lourd. En termes d'animation, avoir mélangé l'animation 2D et 3D comme c'est tant à la mode en ce moment, ça rend pas trop mal et c'est plutôt joli. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le contraste entre les vœux représentés par des boules bleues et la magie noire qui est verte, ça rend le combat final assez beau. Bon, autrement, les décors sont pauvres et ça rend l'univers très plat. Et les musiques sont oubliables, j'en ai retenu aucune. Et en vrai, j'ai pas trop d'autres choses à dire sur ce film parce qu'autrement, les personnages peuvent être marrants, mais pour la plupart, ils sont trop lisses, la mise en scène est banale, bref, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En gros, c'est Disney de chez Wish. Oh, mais je m'étais promis de pas faire cette blague. Bon, conclusion, Wish, la thématique autour des vœux est intéressante mais pas assez exploitée à mon goût. Autrement, le reste, c'est oubliable et clairement en dessous des autres Disney. Et sur le papier, pour fêter les 100 ans de Disney, c'était une très bonne idée, mais le résultat est décevant. Franchement, j'ai trouvé qu'Avalonia c'était mieux. Car même si c'était pas le meilleur des Disney, c'était pas aussi oubliable, l'univers était intéressant et la thématique allait jusqu'au bout de l'idée. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo et à une prochaine fois.